Socrate, vous êtes le philosophe de la sagesse et de la dialectique, mais je me demande si, dans votre époque, il était sage de défier l'ordre établi comme vous l'avez fait. L'Église et l'État vous ont condamné, et pourtant, vous sembliez vouloir vous en tenir à une quête abstraite de vérité. Ne serait-il pas plus judicieux de repenser les institutions, de les réformer au lieu de se heurter à elles? Voltaire, que valent les réformes si elles ne sont pas fondées sur une compréhension profonde de la justice et de la vertu? La véritable question n'est pas seulement comment changer les institutions, mais comment éclairer l'âme humaine pour qu'elle agisse en accord avec la raison. Je n'ai pas cherché à détruire les institutions, mais à interroger les convictions populaires, à libérer l'esprit de ses chaînes. Vous êtes un homme de principe, mais dans notre monde, la raison ne suffit pas. L'absolutisme de l'État et la superstition religieuse étouffent l'esprit humain. Vous avez eu raison de critiquer l'ignorance de vos contemporains, mais aujourd'hui, il faut agir contre l'injustice, la tyrannie et l'obscurantisme. Nous ne pouvons pas attendre indéfiniment que l'homme se réveille de sa torpeur. La réforme des institutions et une plus grande tolérance sont nécessaires. La liberté de penser est un bien précieux qu'il faut protéger par des lois. Je suis d'accord, la liberté de penser est essentielle, mais n'oubliez pas que la liberté véritable vient de l'intérieur. Les lois et les institutions ne peuvent changer l'âme humaine, elles peuvent seulement restreindre ou canaliser ses actions. La vraie réforme commence dans l'individu. Si l'âme n'est pas éduquée à la vertu et à la raison, toutes les réformes politiques risquent de n'être que des pansements temporaires. Mais l'individu est rarement seul face à l'oppression. La révolte contre la tyrannie et l'obscurantisme nécessite une action collective. La philosophie doit être mise au service du peuple, de manière pratique. La raison seule, sans liberté, sans réforme, reste stérile. La philosophie doit encourager l'esprit critique, la liberté d'expression, et surtout, il faut que l'individu soit protégé par des institutions solides contre l'arbitraire. Sans cela, la raison devient un luxe réservé aux privilégiés. Je ne doute pas de la valeur de la liberté et de la réforme, mais il faut distinguer entre une liberté extérieure et une liberté intérieure. Un homme libre est celui qui se gouverne selon la raison et non celui qui se laisse guider par ses désirs. La véritable révolution est intérieure. La révolte contre l'oppression extérieure doit être menée avec discernement, et non dans l'ignorance ou la colère. Je reconnais l'importance de la sagesse intérieure, mais dans un monde où l'injustice et la tyrannie sont omniprésentes, la réforme des institutions devient primordiale. L'esprit humain peut être éclairé par la raison, mais il doit aussi être protégé par des lois qui garantissent la liberté de penser et d'agir. Sans cela, les révolutions intérieures risquent de rester inefficaces face à la brutalité du pouvoir. Alors, peut-être sommes-nous d'accord, Voltaire, mais il faut que cette réforme politique soit menée avec prudence et raison, pour ne pas tomber dans les excès de ceux que nous critiquons. La philosophie ne doit pas seulement être un instrument de changement politique, mais un guide pour mener une vie juste.